revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, au lendemain de l'annonce de la dissolution des journaux, tente ce matin de se glisser dans la tête d'Emmanuel Macron. Oui, et l'exercice n'est pas simple, tant sa décision paraît motivée plus par un trouble psychanalytique que par de la stratégie politique. Et d'abord le déni. Ce qui frappe, écrit Nicolas Bétou à la une de l'Opinion, c'est effectivement le niveau de certitude qui émane de l'Élysée. Le doute ne les effleure pas. On va gagner, disent-ils tous autour du chef de l'État. Pour l'entourage du président, le coup de dé de la dissolution sera forcément un coup gagnant. Mais aujourd'hui, ce dernier carré présidentiel est apparemment le seul à y croire. Et plus dure sera la chute, prévient d'ores et déjà Yves Tréhard à la une du Figaro, parce qu'il est peu probable que les Français changent radicalement d'opinion en un mois, explique-t-il, dans 96 départements sur 101. 96, ils ont placé le Rassemblement national en tête. Dans l'éditorial qu'il signe dans Le Parisien aujourd'hui en France, ensuite, Nicolas Charbonneau, lui, s'interroge sur l'inquiétude générale qu'Emmanuel Macron s'est amusé à créer. Le président a-t-il une forme d'incapacité viscérale à comprendre ses concitoyens, se demande-t-il, à moins que leur faire peur soit le but assumé, la forme la plus aboutie du macronisme. Oui, c'est l'étrange suicide du macronisme, résume finalement l'essayiste Édouard Tétrault dans Le Figaro. Pour lui, la décision présidentielle est clairement à chercher vers les rivages de l'irrationnel. La seule explication, conclut-il, c'est qu'Emmanuel Macron se croit au-dessus de tous. Et les éditorialistes ne sont pas les seuls à s'inquiéter de ces troubles de la personnalité. Non, le drame pour le chef de l'État, c'est que dans l'affaire, il est en train de perdre la plupart de ses soutiens. Je ne comprends pas comment j'ai pu donner 7 ans de ma vie à quelqu'un d'aussi égotique. Celui qui s'exprime ainsi sous les plumes de Loris Boischaud et Louis Osalter du Figaro est cadre du groupe Renaissance à l'Assemblée. L'Assemblée où les députés de la majorité oscillaient hier entre incompréhension et écœurement. À mesure que les élus de la majorité examinent la situation de leur circonscription, raconte-t-il, une sensation s'installe. Le chef envoie ses troupes dans un combat perdu d'avance. Une grande partie d'entre nous part en opération suicide, déplore une députée Renaissance. Et si la gauche parvient à s'unir, on finira en slip, prédit-elle. Mais le plus grand signe du désarroi de la majorité, c'est peut-être cette réaction de Gabriel Attal. Écoutez. Mais alors, oui, un silence assourdissant. Oh Pas un mot. Silence radio depuis l'annonce de la dissolution. Apparemment, il n'était pas au courant. Ceux qui ont croisé le Premier ministre ou échangé par téléphone avec lui ces dernières heures dépeignent un homme un peu sonné, surpris, qui ne s'y attendait pas, raconte Le Parisien. Il s'est pris un 33 tonnes en pleine face, appuie un conseiller de l'exécutif. Et en dernière page, dans le billet portrait quotidien des Échos, le journal préfère en sourire, même si là aussi ça fait un peu mal. L'arme anti-Bardella de la Macronie a fait long feu. Voilà le plus jeune locataire de Matignon, très fortement menacé d'en être aussi l'un des plus éphémères. Son silence contraste avec son omniprésence durant la campagne. Pour une fois, conclut le journal, on ne pourra pas l'accuser de couper la parole à Valérie Ayé. Alors quoi d'autre dans la presse ce matin, Olivier Delagarde ? Toujours concernant les élections de dimanche, encore beaucoup de choses. La Croix s'intéresse notamment au vote confessionnel. Les cathos ne font plus barrage à la droite radicale, constate le quotidien qui lui entend bien faire barrage. 32% des catholiques pratiquants ont voté RN et 10% Reconquête. Quant aux musulmans, eh bien, à 62%, ils ont glissé dans l'urne un bulletin France Insoumise. Parmi les enjeux déterminants de leur vote, explique le journal, 83% de ces musulmans citent le conflit israélo-palestinien avec les compliments de Rima Hassan. Sinon, toute autre chose sur le tout à fait crucial dossier Athos. Yvan Le Tessier du Figaro annonçait dès hier que c'est l'option David Layani qui allait être choisie par le conseil d'administration. Bonne pioche avec la confirmation qui vient de tomber. Enfin, on va terminer par un cocorico et surtout un sourire grâce à l'équipe. La chose vous a sans doute échappé, Dimitri, mais en ce moment se déroulent à Rome les championnats d'Europe d'athlétisme. Mais pas du tout, je suis ça de très près. Bon, je suis d'accord avec vous, un mois des JO, ça rime pas à grand-chose. Mais pas du tout. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les Français font des étincelles, notamment en steeple, où les Bleus ont raflé hier la première et la deuxième place. En quoi vous avez dit En steeple. Le petit rappel pour Monsieur Proust.
Le steeple, c'est une course de 3000 mètres avec des obstacles et même une petite rivière pour avoir les pieds mouillés. Voilà, même si vous n'en avez rien à fiche, vous aurez quand même appris quelque chose. Et puis c'est donc un doublé historique pour les Bleus, mais surtout, si vous avez gardé un peu d'esprit potache, le titre de l'équipe devrait faire votre journée. On regrette quand même que le journal n'ait pas osé le mettre en une. C'est donc en page intérieure que vous le découvrirez. Hier à Rome, c'était donc pour la France la fête du steeple. Tout ça pour ça. Bravo. Tout ça pour ça. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1. Merci cher Olivier. Votre revue de presse à retrouver sur europe1.fr.